Dans cette vidéo, je vais évoquer avec vous 5 équilibres fondamentaux pour être en bonne santé. Alors ces équilibres, ce ne sont pas les seuls, ce n'est pas une liste exhaustive, mais si déjà vous les mettez en place, eh bien, vous aurez déjà des très grands résultats sur votre santé. Ce sont des équilibres qui permettent d'avoir une meilleure santé au niveau du corps, bien sûr, mais aussi une meilleure santé mentale. On va en parler en détail. Et c'est quelque chose que vous devez absolument mettre en place si jamais aujourd'hui vous avez des soucis de santé, si vous n'arrivez pas à résoudre certains soucis de santé, parce que voilà, ça fait un bout de temps que vous travaillez dessus, mais vous n'arrivez pas à les résorber. Donc aujourd'hui, on évoque ces 5 équilibres et vous allez bien comprendre pourquoi certains sont en bonne santé et certains sont en mauvaise santé. Alors le premier, c'est l'équilibre glycémique. Qu'est-ce que l'équilibre glycémique? C'est la gestion de votre glycémie. La glycémie, comme vous le savez, c'est le taux de sucre dans le sang qui doit être en moyenne, alors c'est grosso modo 0,8 g de glucose par litre de sang. Si jamais vous êtes en dessous, vous êtes en hypoglycémie. Si jamais vous êtes au-dessus, vous êtes en hyperglycémie. Et notamment l'hyperglycémie en fait pose problème car quand on a trop de sucre dans le sang, on peut tomber malade, on peut avoir des soucis de santé, on peut avoir du diabète, on peut avoir des soucis au niveau tout ce qui est vaisseaux sanguins qui peuvent avoir des soucis et ça peut amener de l'amputation, ça peut aussi problème au niveau des yeux, etc. Donc bref, plein de problèmes pas cool du tout. Et le diabète est souci souvent précurseur d'autres maladies, donc clairement pas super cool. Donc clairement, la glycémie, c'est chose que vous devez absolument surveiller. Comment ça se manifeste? Au quotidien, vous devez consommer principalement des aliments à index glycémique bas. Vous pouvez aussi consommer des aliments à index glycémique haut, mais plutôt autour de vos séances de sport pour améliorer votre récupération, pour refaire le plein de glycogène par exemple. Mais dans la majeure partie des cas, consommer des aliments à index glycémique bas comme des fruits, des légumes et beaucoup d'autres aliments qui sont bas. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que l'indice glycémique. Je mets ici la référence dans la fiche qui apparaît pour faire un petit rappel essentiel. Donc les gens qui ont une glycémie qui n'est pas forcément bien gérée au quotidien, oui, ça peut emmener des soucis de santé, ça peut poser des problèmes et emmener par effet cascade, par effet domino, d'autres problèmes de santé. Donc attention, un point important à surveiller. Le point numéro 3, le troisième équilibre, c'est l'équilibre des acides gras essentiels. Acides gras essentiels, vous connaissez oméga 6, oméga 3. Vous devez ici absolument dans votre alimentation faire attention à l'équilibre oméga 6, oméga 3. Donc les acides gras essentiels, qu'est-ce que c'est? Ce sont des acides gras qu'on ne peut pas trouver notre corps ne peut pas synthétiser. Donc on doit forcément les avoir dans l'alimentation. Comment on peut les avoir? Par la nourriture, tout simplement. Quand on va manger, on va ingurgiter des acides gras essentiels. Et pour être en bonne santé, vous devez avoir cet équilibre qui doit être le plus proche de 1 possible. Autrement dit, un oméga 6 égale un oméga 3. Si vous consommez 0,1 g d'oméga 3, vous devez avoir 0,1 g d'oméga 6. Ça, c'est la théorie. En pratique, qu'est-ce qui se passe? Notre civilisation moderne a fait que dans l'alimentation, vous avez en grande partie des oméga 6. Les oméga 6 aujourd'hui sont en grande partie présents dans l'alimentation. Donc par exemple dans les céréales industrielles, dans les plats préparés, dans beaucoup de choses, dans la viande aussi industrielle, tout ce qui est viande industrielle, c'est extrêmement riche en oméga 6. Pourquoi? Parce que simplement, les animaux mangent des céréales riches en oméga 6, donc qui vont aussi ingurgiter, donc la viande va être riche en oméga 6. Donc une viande industrielle plutôt riche en oméga 6, une viande qui est issue d'animaux élevés en pâturage, donc où les animaux sont en grande partie dehors en train de brouter de l'herbe, là ce sera plutôt une viande riche en oméga 3. Donc d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le bœuf d'herbe avec Blandine, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, je vous mets ici les références tout en haut dans la fiche. Ça vous permettra de voir cette vidéo où on vous explique justement la différence entre viande issue du milieu industriel et viande issue du milieu normal, du milieu végétal, quand les animaux mangent de l'herbe. Et oui. Donc pas forcément simple d'avoir cet équilibre de respecter. Nos ancêtres du paléo, on estime qu'ils avaient un équilibre idéal de 1. Aujourd'hui, cet équilibre est complètement disproportionné en faveur des oméga 6. Donc c'est plutôt vous de travailler à améliorer ce rapport pour consommer plus d'oméga 3. Où est-ce qu'on trouve les oméga 3? Donc là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je mets ici dans la fiche la vidéo
ou trouver des oméga 3. Et puis d'ailleurs aussi ça va être une complémentation pour ceux qui ne consomment pas assez d'oméga 3 ou qui ont un terrain très inflammatoire. Eh bien on conseille de consommer des compléments alimentaires d'oméga 3. Donc je ferai une vidéo prochainement là-dessus sur comment ça gère les compléments d'oméga 3. Le troisième équilibre, c'est l'équilibre intestinal. Alors l'équilibre intestinal, c'est un des plus importants. J'en parle très souvent en vidéo. Vous savez à quel point je mets beaucoup d'énergie à ce que vous compreniez que l'intestin, c'est la base de tout pour être en bonne santé. Si votre intestin est malade, eh bien vous serez malade, c'est obligatoire. D'ailleurs, Hippocrate le disait bien dans sa très grande sagesse. Comment on gère l'équilibre intestinal? Eh bien, il y a les aliments qui abîment l'intestin, il y a les aliments qui prennent soin de l'intestin. Donc, idéalement, il faut bien sûr favoriser les aliments qui prennent soin de l'intestin. Les aliments qui n'abîment pas votre intestin, ce sont ceux qui vont permettre d'être en bonne santé, de réparer votre intestin, de faire en sorte qu'il fonctionne bien, que votre notamment équilibre de microbiote soit aussi en bon état. J'en parle souvent aussi, vous savez à quel point le microbiote c'est important. Le microbiote et l'intestin sont sur le même plan. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas prendre soin de son intestin si on ne prend pas soin de son microbiote et inversement. Donc l'équilibre intestinal, super important et vous devez absolument chouchouter votre intestin. Je vous mets aussi des vidéos dans les fiches pour ceux qui n'ont pas vu mes dernières vidéos sur comment prendre soin de son intestin. Le quatrième équilibre, c'est l'équilibre oxydatif. Alors qu'est-ce que c'est? Ça par contre, j'en parle un petit peu moins souvent. L'équilibre oxydatif, faut comprendre que lorsqu'on mange certains types d'aliments, ça va venir oxyder les cellules de notre corps. Qu'est-ce que l'oxydation? C'est simplement le fait que certaines molécules vont venir, on va dire, abîmer la surface des cellules. C'est ce qu'on appelle aussi le stress oxydatif. Un exemple, lorsque vous consommez des molécules de Maillard, donc vous savez le grillé que l'on a sur certains types d'aliments qu'on fait trop chauffer, ces aliments en fait vont venir oxyder d'autres parties de notre corps, notamment la surface des cellules. Et ça en fait ça abîme nos cellules, ça les fait vieillir prématurément. Et donc quand on consomme trop d'aliments qui oxydent notre corps, ça l'abîme et ça nous fait vieillir prématurément. Donc inversement, on a des éléments qui sont antioxydants, c'est-à-dire qui vont venir à la place des cellules attaquer, réagir avec les cellules, les composés oxydatifs. Et donc ça permet de protéger nos cellules. Donc un équilibre à avoir, c'est ce qui oxyde notre corps et ce qui permet d'avoir un antioxydant. Vous devez en fait dans l'idéal là aussi avoir ce rapport qui soit optimisé pour pouvoir avoir une bonne santé. Donc on trouve des antioxydants dans là encore une fois les végétaux, qui doit être la base de notre alimentation, notamment les légumes ou les fruits. Donc par exemple dans le raisin, vous avez ce qu'on appelle les polyphénols, qui sont donc des antioxydants assez puissants. Il existe aussi quelques compléments alimentaires qui permettent aux personnes qui ont un très gros stress oxydatif d'avoir en fait un petit plus. Donc par exemple ici le resveratrol, qui est donc un très puissant antioxydant. Le resveratrol en fait permet de combler un déficit qu'on aurait en antioxydants. Donc par exemple les gens qui sont très fatigués d'un point de vue oxydatif, peuvent faire une cure de resveratrol pour rééquilibrer ce stress oxydatif qui abîme leur santé. Et puis le dernier équilibre, alors qui ne serait pas directement lié à l'alimentation, mais c'est l'équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel, c'est extrêmement important pour la santé. Si jamais vous mangez bien, vous faites du sport, vous avez un bon sommeil, mais derrière vous avez le moral dans les chaussettes, vous pensez négativement, vous pensez comme étant une victime, vous avez des pensées qui ne sont pas forcément optimistes, qui sont pas forcément, vous n'avez pas quelqu'un qui va de l'avant, qui a envie d'aller mieux, etc. Souvenez-vous à ma précédente vidéo où je parle notamment de David Servan-Schreiber qui avait qui avait vaincu son cancer grâce justement à une niaque énorme, parce qu'il avait voulu justement combattre son cancer, absolument vouloir gagner, absolument vouloir le détruire. Cette niaque qu'il avait eue, ce mental d'acier, lui a permis en fait d'être dans des conditions optimales pour guérir. Donc le mental, c'est extrêmement important. Donc là aussi, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je la mets ici en haut à gauche. C'était une vidéo, non, en haut à droite, C'est une vidéo en fait où j'expliquais à quel point le mental est extrêmement important, notamment pour les gens qui sont malades,
pour les gens qui ont une maladie grave, à quel point le fait d'avoir un moral qui est un moral qui va de l'avant, optimiste, où on veut guérir, contrairement à quelqu'un qui aurait un moral dans les chaussettes, un peu déprimé. Donc l'équilibre émotionnel, super important et c'est absolument à mettre dans la liste des choses que vous devez équilibrer dans votre corps pour être en bonne santé. Donc on résume, numéro 1, équilibre glycémique, numéro 2, équilibre des acides gras essentiels, numéro 3, l'équilibre intestinal, numéro 4, l'équilibre oxydatif et numéro 5, l'équilibre émotionnel. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres équilibres. Alors, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, c'est une liste juste de 5 points importants, mais qui me semblent néanmoins essentiels. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez d'autres équilibres à mettre en place pour avoir une bonne santé. Quels sont ceux sur lesquels vous, vous devez travailler pour améliorer votre santé. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je publie actuellement 3 vidéos par semaine. J'essaie de reprendre un rythme un petit peu soutenu. Donc pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!